Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le sommet de l'Arctique s'est déroulé à Whitehorse, au Yukon, du 23 au 25 février 2026, réunissant près de 500 participants et participantes. Il a été co-organisé par le gouvernement du Yukon et la Chambre de commerce de Whitehorse. Et cet événement a rassemblé des dirigeantes et dirigeants d'organisations et de gouvernements autochtones et inuits, des membres des gouvernements fédéraux et territoriaux, ainsi que des personnes issues de la recherche. La perspective militaire a aussi été mise en lumière. Le major Cameron Lodon, directeur général de la défense aérienne et antimissile intégré de l'aviation royale canadienne, a abordé, au deuxième jour du sommet, le programme de modernisation du NORAD. Alors le NORAD, c'est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, et c'est une organisation militaire binationale qui a été créée en 1958 par le Canada et les États-Unis. Pendant les 3 jours de ce sommet, les discussions ont porté sur la souveraineté, la sécurité, les infrastructures et les ressources essentielles, mettant de l'avant une vision d'un Nord résilient, autonome et prospère qui bénéficie à toutes les communautés. Les 3 territoires étaient représentés, tant au niveau municipal, avec la présence des maires des capitales territoriales et d'Inuvik, ainsi qu'au niveau gouvernemental. Les villes de Yellowknife, Whitehorse et Iqaluit ont d'ailleurs officiellement signé durant le sommet un protocole d'entente. Cet accord vise à renforcer la collaboration entre les capitales du Nord canadien sur les priorités communes qui sont liées à la résilience des infrastructures, aux capacités communautaires et au soutien des opérations de sécurité et de défense dans l'Arctique. Enfin, Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique Rebecca Chartrand et députée du Yukon, ainsi que Mattia Alatieni, grande chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 350 000 $ sur 2 ans pour les Premières Nations de ce territoire. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.